Chères sœurs et frères, mes salutations fraternelles à vous tous. Nous voici encore, une fois, à l'époque ou à la saison de la Pâque et des pains sans levain. Aujourd'hui, chères sœurs et frères, j'aimerais me concentrer sur un aspect de ce que cette saison doit représenter pour nous. Si on examine d'une façon réaliste le symbolisme de la levure qui est dans nos vies, mes amis, et que nous devons nous examiner dans cette période de l'année pour nous débarrasser de la levure dans nos vies, dans nos pensées, dans nos émotions, dans nos réactions. Est-ce qu'il y a de la levure? Qu'est-ce que le Christ a dit dans cette dernière Pâque? Il a parlé d'un concept essentiel qu'on peut dire qui est un fruit, bien sûr, de l'esprit et qui est la preuve qu'il n'y a pas de levure dans nos vies et qu'on est en train de croître dans ce chemin que le Christ est venu nous prêcher. Qu'est-ce que le Christ a prêché? Regardons pour un moment comment l'Évangile est défini, quelle est la définition de l'Évangile, une des définitions dans le livre des Actes. Reportez-vous, s'il vous plaît, chers sœurs et frères, au chapitre 10 du livre des Actes. Aujourd'hui, je me permets, chers sœurs et frères, je vais lire surtout de la version française, version d'Osterwald, édition de 1996. C'est une version révisée que vraiment ils ont été très diligents de comparer les versets, les paroles avec d'autres versions. On dit que quand il y a une multitude de conseillers, on a la sécurité. Je trouve que cette Bible, bien sûr, en ne enlevant pas de mérite à la version de M. Louis II, qu'on utilise traditionnellement dans l'œuvre française et que sans doute on continuera d'utiliser, mais aussi on va se servir un peu plus souvent pour éclaircir des versets de cette version qu'on appelle version d'Osterwald révisée, édition de 1996. C'est vraiment remarquable ce qu'ils ont réussi à faire, et puis ça va nous aider à mieux comprendre quelques écritures, mes chers sœurs et frères. Regardons pour un moment, s'il vous plaît, dans le chapitre 10 du livre des Actes, comment l'évangile que le Christ a prêché, si nous regardons au verset 36, chapitre 10, verset 36 du livre des Actes, nous voyons, c'est que l'apôtre Pierre, comment il définit l'évangile que le Christ a prêché. Il le définit de la façon suivante. Telle est la parole qu'il a donnée aux enfants d'Israël en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. La bonne nouvelle de la paix. Vous savez, chers sœurs et frères, la levure, la première chose qu'elle dérange dans notre intérieur ou dans nos rapports avec les autres, disons entre mari et femme, ou entre parents et enfants, entre enfants et parents, et nos rapports avec les frères et les sœurs dans l'Église, et nos rapports avec le monde, avec nos chefs, ou avec quiconque nous avons à voir dans la vie de chaque jour, dans le quotidien. La première chose que la levure affecte ou dérange, c'est la paix. Quand il y a de la levure, il n'y a pas de paix.
C'est pourquoi il est essentiel de comprendre ce que le monde ne comprend pas. L'apôtre Paul, clairement, a dit, et vous pouvez le trouver, chers sœurs et frères, dans le chapitre 3 de l'Épître aux Romains. Il est en train de citer le chapitre 59 d'Ésaïe, où l'apôtre Paul nous dit, en nous présentant cette écriture, au chapitre 3, verset 15 de Romains. S'il vous plaît, reportez-vous là-bas. Chers sœurs et frères, chapitre 3 de l'Épître aux Romains, et verset, disons, pour commencer au verset 14. Chapitre 3, verset 14. Nous voici. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La désolation et la ruine sont dans leur voie. Ils n'ont point connu le chemin de la paix. C'est ça la définition de l'histoire de l'humanité, dès le début que nous connaissons, depuis le péché d'Adam et Ève au jardin de l'Éden. Ils n'ont pas connu le chemin de la paix jusqu'aujourd'hui. Et vous le savez, il y a des conflits à l'intérieur de l'être humain, il n'y a pas la paix intérieure. La plupart des gens ne connaissent pas une paix véritable. Il n'y a pas beaucoup de paix entre mari et femme. Le mariage se dissolve de plus en plus. Il y a des problèmes à la maison, des problèmes au foyer, des problèmes même dans l'Église, chers sœurs et frères. Sans parler du monde. Vous savez, comme l'Afrique est pleine de conflits, ils ne connaissent pas le chemin de la paix, au Congo, au Mali, au Soudan. Partout, on dirait que le chevalier de l'Apocalypse galope déjà à plein galop en Afrique. Il y a tellement de conflits dans ce continent. Et puis on va au Moyen-Orient, et bien sûr, il y a les conflits en Syrie, en Irak, en Israël, avec les Palestiniens et avec d'autres pays. Il y a des conflits partout, il n'y a pas besoin de les nommer tous, mais ça a toujours été comme ça. Le chemin de la paix, ils n'ont pas connu. Vous savez comment l'ancienne Union soviétique, peu à peu, essaye de récupérer les frontières qui étaient jadis les frontières de l'Empire soviétique. Et maintenant, la Russie, elle essaye de récupérer, et elle pousse. Enfin, il ne faut même pas nommer ou parler de la crise de l'Ukraine et ce qu'il se passe là-bas. Et puis, dans les pays baltiques, il y a des conflits, mes amis. Il y a des conflits partout. Maintenant, il y a la Chine et entre la Chine et le Japon. Les gens qui ne connaissent pas le chemin de la paix, ils n'oublient pas, bien sûr. Les Chinois ont été terriblement traités par les Japonais pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis les nations n'oublient pas les affronts du passé. Donc nous vivons dans une époque où ce qu'on connaît le moins, c'est la paix. Il y a les partis politiques, c'est la guerre toujours. Moi, je lis souvent le Nouvel Observateur, et c'est la guerre entre les partis politiques de la France, et c'est partout la même chose aux États-Unis. Il y a toujours la guerre. Ils disent qu'on peut définir l'histoire humaine dans une seule phrase: la lutte pour le pouvoir. La lutte pour le pouvoir, d'après les experts en géopolitique, et puis dans l'histoire humaine, ils savent que cette phrase peut très bien définir les relations entre les nations au cours de l'histoire. Et bien sûr, on peut dire que ça arrive chez les familles aussi, mes chères sœurs et frères. Bon, qu'est-ce que le Christ a dit? Donc, le schéma de la paix, ils ne le connaissent pas. La question maintenant, pour nous poser, chères sœurs et frères, nous devons nous examiner à cette époque de l'année d'une façon très profonde, en nous demandant, est-ce que nous connaissons le schéma de la paix? Est-ce que nous avons la paix en nous-mêmes? Nous avons la paix
dans nos mariages? Est-ce que nous avons la paix entre nos rapports, dans nos rapports avec les enfants et les parents? Est-ce qu'il y a la paix entre les frères? Est-ce qu'il y a la paix entre les différents groupes, les différentes congrégations de l'Église? Est-ce qu'il y a la paix? Et vous le savez bien, tristement, on vit dans une époque où prédomine l'attitude de Laodicée, où c'est la division qui la caractérise. Chacun fait ce qui est droit à ses propres yeux. On ne voit que la division et de nouveaux groupes qui se forment tout le temps, chers sœurs et frères, des divisions que la prophétie appelle l'affaiblissement du pouvoir du peuple saint. On est le peuple saint, mais on a des leçons profondes à apprendre. Nous devons donc nous examiner et nous poser la question, est-ce que nous connaissons le chemin de la paix? Quel est le chemin de la paix? On peut le savoir si on vous pose la question, on dit, quel est le chemin de la paix que le monde ne connaît pas? Est-ce que vous le connaissez? Le Christ, comme on l'a lu dans la première écriture, d'après l'apôtre Pierre, d'après la version d'Osterwald que je choisis parce qu'elle le définit beaucoup mieux. Si vous le lisez chez Louis II, la définition n'est pas exactement la même. Il dit que le Christ est venu en prêchant la bonne nouvelle de la paix. Alors, si nous sommes les disciples de Jésus-Christ, nous devons connaître en quoi consiste cette bonne nouvelle de la paix, puisque nous croyons au véritable évangile. Alors, quelle est cette bonne nouvelle de la paix? Souvenons-nous que le Christ, dans la dernière Pâque qu'il a célébrée avec ses disciples, il a répété 2 fois au moins, peut-être plus que ça, mais nous pouvons vérifier dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, et si vous voulez vous reporter là-bas, qu'est-ce que le Christ a dit? La Pâque, où ils ont mangé de pain sans levain. Ils ont mangé du pain sans levain avec comme le symbole du Christ. Le Christ, il était celui qui est venu nous enseigner le chemin de la paix et le représenter par un pain sans levain. Lui, il incarne la véritable paix de telle manière qu'il dit à ses disciples, il dit, en lisant ici au verset 14, chapitre 14, s'il vous plaît, reportez-vous dans l'évangile des Jean, au chapitre 14, verset 27. Évangile des Jean, chapitre 14, verset 27. Vous cherchez ici, chapitre 14, verset 27, c'est la dernière Pâque. Ils étaient en train de manger du pain sans levain, et c'est le pain sans levain qui représentait le corps du Christ. Et nous sommes le corps du Christ. Il est la tête du corps, nous comme Église. Donc, on sait, il y a encore des leçons profondes à apprendre pour le peuple de Dieu. Il y a une tribulation qui s'approche comme le feu pour purifier le peuple de Dieu, pour le préparer à connaître véritablement qu'est-ce que la paix. Donc, au chapitre 14, si vous voulez vous reporter là-bas au verset 27 de l'évangile des Jean, le Seigneur, notre Maître, dit « Je vous laisse la paix ». Souvenez-vous qu'il est venu prêcher la bonne nouvelle de la paix. Il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Formidable. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne craigne point. Cette paix profonde, quand on mange ce pain sans levain, on doit donc recevoir, comme on reçoit le Christ, le pain sans levain. L'agneau qui s'est offert et qui est représenté par ce pain, c'est un pain sans levain. C'est un pain qui représente la paix qu'il nous laisse, qu'il nous donne. Il a voulu que nous le mangions, que nous l'assimilions, que nous reflétions cette paix qu'il est venu nous donner, qu'il est venu prêcher. Alors, chers sœurs et frères, voyons encore une autre écriture où il répète ce concept merveilleux de l'essence, de ce que ça veut dire l'absence de levure. Ça veut dire pas mal de choses, mais un des aspects essentiels, c'est l'aspect de la paix. La paix dans laquelle on doit vivre au très fond de notre être. Une paix profonde
que personne ne peut nous arracher, mais qui doit se refléter, de rayonner de notre cœur à tous ceux qui nous environnent pour être vraiment la lumière du Christ, de représentants, les ambassadeurs de l'évangile de la paix. Donc, au chapitre 16 de l'évangile des Jean, s'il vous plaît, encore, évangile des Jean, chapitre 16 et verset 33, voici comment il répète encore ces merveilleux concepts. Verset 33, Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Voilà. Vous aurez des afflictions dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ça veut dire, si on vit vraiment dans cette intimité profonde du Christ qui doit se refléter en nous quand nous mangeons, il a dit, mangez ma chair, buvez mon sang. Et puis il nous donne, à la Pâque, il nous donne ses pains sans levain, qui le représentent lui, comme le nouveau symbole de son corps. Et le vin, le nouveau symbole du sang de l'agneau. Il nous dit, buvez-le. Et il répète, je vous dis ces choses, verset 33, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des afflictions dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc, personne ne peut nous arracher cette paix si nous vraiment mangeons ce pain, nous assimilons le Christ. Qu'est-ce qui peut nous empêcher de le faire? Chers sœurs et frères, la phrase est très simple, je vais vous la lire. Dieu résiste les orgueilleux et il donne sa grâce aux humbles. Voilà la clé pour commencer à comprendre quel est le chemin de la paix et quelle est la porte qui nous mène dans ce chemin et qui nous conduit vers cette paix profonde en nous et avec les autres. Disons ici, la phrase dont je viens de vous dire, je peux la trouver citée par l'apôtre Pierre et d'ailleurs aussi l'apôtre Jacques, il cite cette phrase où il dit Dieu, Proverbe 3, 34. Dieu, il résiste aux orgueilleux et il donne sa grâce aux humbles. Donc, sans humilité, et le Christ a été l'exemple parfait qui s'est humilié jusqu'à la mort et la mort de croix. Il s'est humilié jusqu'à l'extrême, où on ne pouvait pas aller au-delà de cette humiliation. Il a été exalté à l'extrême aussi par le Père, parce qu'il s'est humilié. Et Dieu, il donne la grâce, comme il dit ici, je veux lire comment c'est traduit dans cette version, chapitre 5 de la première épître de Pierre, s'il vous plaît, reportez-vous là-bas, chers sœurs et frères, chapitre 5 de la première épître de Pierre. Et ça vient du livre des Proverbes, comme je viens de vous le dire, au verset 5. 5. Vous avez vécu, excusez-moi, première épître de l'apôtre Pierre, chapitre 5 et verset 5. Voilà. Il dit, de même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens, et vous, en vous soumettant tous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Qu'est-ce que l'humilité? Elle est représentée par le pain sans levain. C'est un pain qui n'est pas gonflé. Donc, la première chose que la levure affecte en nos vies, c'est la paix. Pourquoi? Qu'est-ce que l'orgueil fait? Quand on est enflé, quand on a de la levure en nous, on va voir ce que la Bible nous dit pour que nous comprenions quelle est la première chose, on pourrait dire la pierre fondamentale du chemin de la paix, sans laquelle il n'y a pas de paix, et nous pouvons le voir dans le livre des Proverbes au chapitre 13 et verset 10.
Reportez-vous là-bas, s'il vous plaît, chers frères. Et voici, nous commençons à voir comment la levure affecte la paix. Comment ça se fait? Au chapitre 10 et verset 13 du livre des Proverbes, la sagesse se trouve... Non, chapitre 13, verset 10, excusez-moi. Je vous répète, chapitre 13, verset 10 du livre des Proverbes. L'orgueil ne produit que des querelles. Voilà, ça c'est la levure. Qu'est-ce que l'orgueil? Quand on est gonflé. Qu'est-ce qu'on célèbre maintenant? Les pains sans levain, qui reflètent l'humilité du Christ. Et nous, qui sommes-nous pour ne pas être humbles comme le Christ a été, chers sœurs et frères? Souvenons-nous des humiliations qu'il a souffertes étant Dieu, le Créateur, offensé par ses créatures, des pauvres êtres humains, faits de la poussière de la terre, qui lui ont enlevé la vie, l'ont insulté, l'ont frappé, ont versé son sang, l'ont frappé, ils l'ont tué. Et nous l'avons tué avec nos péchés, chers sœurs et frères. C'est par l'humilité et par sa soumission à la volonté du Père, par ce sacrifice suprême qu'il nous a rachetés. Je répète, on est ici dans la fête des pains sans levain. Quelle est la première chose que nous devons voir? Est-ce qu'il y a la paix dans nos vies? Est-ce qu'on connaît cette paix? Oui, rappelons-nous, et ça c'est mathématique. La meilleure façon de savoir s'il y a la paix ou non, c'est en connaissant ce verset qui, avec beaucoup de sagesse, nous signale, chapitre 13, verset 10 du livre des Proverbes, l'orgueil ne produit que des querelles. Donc, c'est mathématique. S'il y a des querelles dans nos vies, s'il y a des querelles entre frères, s'il y a des querelles dans nos familles, s'il y a des querelles entre le mari et l'épouse, c'est mathématique. C'est parce qu'il y a de l'orgueil. Voilà. Les mathématiques spirituelles sont plus profondes, plus exactes que les mathématiques physiques. L'orgueil ne produit que des querelles, mais la sagesse est avec ceux qui prennent conseil. Voilà donc quel est le schéma de la paix. La toute première chose qu'il faut éliminer, c'est la levure. Ça veut dire qu'il faut éliminer l'orgueil. Ça veut dire qu'il faut prier à Dieu de nous donner un cœur humble comme celui du Christ qui a dit « Apprenez de moi, qui suis humble de cœur, doux et humble de cœur. » Il nous a donné l'exemple. Il a prêché l'évangile de la paix, il incarnait cette paix et il nous la donne par l'intermédiaire du pain sans levain qui représente son corps pour que nous aussi vivions comme il a vécu et que nous connaissions le chemin de la paix que le monde ne connaît pas. Alors, où est-ce que le Christ a décrit le chemin de la paix? Nous pouvons le voir, chers sœurs et frères, si vous voulez vous reporter au chapitre 5 de l'évangile de Matthieu. Matthieu, chapitre 5, nous allons voir comment le Christ, il définit et il nous montre le chemin de la paix, où il faut enlever cette levure, il faut entrer par cette porte étroite, où quand on est gonflé, il n'y a pas d'entrée. On ne peut pas connaître le chemin de la paix. Il ne produit que des querelles. Et c'est l'histoire de l'humanité, depuis le jardin de l'Éden jusqu'à présent, partout. Donc l'orgueil ne produit que des querelles. Et nous, Dieu nous appelle à être l'incarnation parce qu'on mange la chair du Christ qui représente cette paix qu'il nous donne. Je répète, chapitre 5 de Matthieu, nous allons voir comme Jésus-Christ, par l'intermédiaire de béatitude, il va nous enseigner le chemin de la paix que le monde ne connaît pas. Et nous avons l'obligation de refléter cette paix. Et si nous n'apprenons pas maintenant, quand Dieu nous donne encore le temps d'apprendre, de changer, de nous humilier, donc il nous donnera encore une occasion d'être purifiés et blanchis dans la grande tribulation par le feu qui va éliminer toutes les impuretés de nos êtres. Si on n'est pas prêt maintenant, donc Dieu encore, puisqu'il ne veut pas, il ne veut que personne se perde, donc il a encore un recours. C'est la grande tribulation par l'intermédiaire du feu, de la persécution, de la souffrance. Il va nous purifier, chers sœurs et frères. Moi, je ne me compte pas digne encore d'échapper, mais j'essaie de comprendre ça pour le mettre en pratique comme nous devons tous le faire, chers sœurs et frères. Donc,
Commençons à lire au chapitre 5 des béatitudes de Matthieu et nous allons voir comment, au fur et à mesure qu'on explique chacune de ces béatitudes, nous allons comprendre que c'est le chemin de la paix et que nous pouvons les comprendre et nous pouvons le pratiquer, ce que le monde ne connaît pas jusqu'à nos jours. Alors Jésus, voyant la multitude, monta sur une montagne et lorsqu'il fut assis, Matthieu chapitre 1, verset 1, ses disciples s'approchèrent de lui et ouvrant sa bouche, il les enseignait en disant « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Voilà la première condition. Voilà l'entrée ou le début du chemin de la paix. Pauvres en esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Laissons la Bible s'interpréter d'elle-même et que Dieu nous dise lui-même qu'est-ce que le pauvre en esprit. Vous le trouvez dans Ésaïe chapitre 1 et 2, s'il vous plaît. Reportez-vous là-bas et nous allons voir ce que Dieu définit dans sa parole qu'est-ce que la pauvreté d'esprit. Et nous allons voir que c'est la première condition pour avoir la paix, mes chères sœurs et frères. Chapitre 66 du livre d'Ésaïe, commençons au verset 1. « Ainsi a dit l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous? Quel lieu sera celui de mon repos? » C'est intéressant que Dieu résiste les orgueilleux. Il va demeurer seulement dans les cœurs des humbles. Seulement si on a un cœur humble, on peut devenir le temple de la présence de Jésus-Christ et du Père qui viennent à nous par l'intermédiaire du Saint-Esprit quand on réunit cette première condition de l'humilité, quand on se voit tel qu'on est et qu'on se présente devant Dieu comme David en disant « Voici, je suis un pécheur, j'ai besoin du pardon, je demande pardon aux autres aussi. » On continue alors, chapitre 66, verset 2. « Car toutes ces choses, ma main les a faites. » J'étudiais justement hier un article sur un peu ce qu'on peut percevoir de la grandeur de l'univers, mes amis. La grandeur de Dieu, franchement, est insondable. Son pouvoir, les millions d'années, les millions, les trillions de kilomètres qui séparent les astres, les galaxies, c'est vraiment au-delà de notre imagination de saisir vraiment la grandeur de la création. Et comme c'est écrit dans un des psaumes d'une version, il dit « à la mesure de ta grandeur, tes œuvres ». Et voilà les œuvres de Dieu, on ne peut pas le mesurer. Il le dit lui-même, pour la hauteur des cieux, il n'y a pas de mesure. C'est-à-dire, nous les hommes, on doit être absolument étonnés de la grandeur du Créateur, et puis il s'humilie pour nous regarder, il se souvient de nous, il est en train de se reproduire par nous, la poussière de la terre, mais il faut que nous soyons humbles. Autrement, il va nous rejeter. Car toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ces choses existent par elle. Dit l'Éternel, et voici à qui je regarde, à celui qui est humble. Voilà, c'est pourquoi cette version, je l'ai choisie aujourd'hui. Je regarde à celui qui est humble, qui a l'esprit abattu. Ça veut dire pauvre d'esprit et qui tremble à ma parole, qui tremble à ma parole, qui a ce respect profond pour la parole de Dieu. Mes amis, voilà la description de l'humilité par Dieu lui-même. Reportez-vous maintenant au chapitre 57 d'Ésaïe, s'il vous plaît. Chapitre 57 et verset 15 du livre d'Ésaïe. 57, verset 15. « Car ainsi a dit le Très-Haut, qui habite une demeure éternelle. » J'aime beaucoup cette traduction, vraiment, elle est plus précise. Je m'excuse, chers sœurs et frères, souvent elle est plus précise, plus exacte en comparant avec plusieurs versions. On dit qu'il y a la sécurité quand il y a la multitude des conseillers. Et voici, je le comparais avec pas mal de versions en différentes langues. « Car ainsi a dit le Très-Haut, qui habite une demeure éternelle, c'est-à-dire en dehors de l'espace et du temps. Et c'est là où il habite, et dont le nom est saint.
j'habite dans les lieux hauts et saints, et avec l'homme abattu et humble. Voilà, l'homme abattu et humble d'esprit, pour ranimer l'esprit des humbles, pour ranimer les cœurs de ceux qui sont abattus. Nous devons demander à Dieu chaque année, et je dirais tous les jours, mais surtout à cette époque de l'année, de nous montrer la réalité de nous-mêmes, de ne pas nous corriger avec colère, mais de nous montrer, comme David disait dans le psaume 19, les péchés que nous n'arrivons pas à discerner et qui nous échappent. Alors, donc, une fois qu'on se voit tel qu'on est, on n'a pas de quoi être orgueilleux, chers sœurs et frères, et je répète, car ainsi a dit le Très-Haut. Je répète, Ésaïe 57, verset 15. Qui habite une demeure éternelle et dont le nom est saint. J'habite le lieu haut et saint, et avec l'homme abattu et humble d'esprit. Encore une fois, Dieu résiste l'orgueilleux. On ne sera pas la demeure du Christ pour le rayonner si on est orgueilleux, si on n'est pas humble. Et puis on va voir un peu plus, au fur et à mesure que nous examinons les béatitudes, la définition de plus en plus précise de la véritable humilité et du chemin de la paix que le monde ne connaît pas, pour ranimer l'esprit des humbles, pour ranimer les cœurs de ceux qui sont abattus. Alors revenons donc au chapitre 5 de l'évangile de Matthieu. Encore une fois, il dit au verset 2, chapitre 5, verset 2, « Et ouvrant sa bouche, il les enseignait en disant, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Souvenez-vous que la chose qui a vraiment dérangé la paix éternelle dans cette demeure où Dieu habite, la chose qui a dérangé la paix dans sa création quand il a commencé, c'est l'orgueil, chers sœurs et frères. C'est la définition du péché de Satan. Quand il a voulu être Dieu lui-même, il s'est mis à la place des dieux dans son propre cœur. C'est l'orgueil. Et voilà. Alors, on peut encore beaucoup dire, mais je ne veux pas trop, disons, m'attarder sur ce sujet, quoiqu'il est absolument essentiel, mais il y a une chose que nous devons maintenant examiner. Comment savoir si on a l'humilité ou si on est orgueilleux? Dieu nous donne une clé, une façon très précise, comme une espèce d'instrument de haute technologie spirituelle qui va révéler ce qui est dans nos cœurs. Et Dieu nous le donne ici, au chapitre 9 du livre des Proverbes. Je vous invite à vous reporter là-bas, chers sœurs et frères, pour nous examiner devant Dieu, pour que nous vraiment soyons une demeure de paix à cause de la présence de Dieu en nous quand on est humble. Au chapitre 9 de Proverbes, voici l'enseignement que Dieu nous donne. Au verset 7, voilà. Celui qui reprend un moqueur, dans d'autres versions, c'est une personne qui a de l'arrogance, qui a de l'orgueil, qui se moque, qui se croit quelqu'un qui peut se moquer de tout le monde parce qu'il ne voit pas comme il est. Et ça nous arrive à nous-mêmes. Moi, je n'arrive pas tout parfaitement à me voir exactement comme je suis. Je commence avec moi-même. Celui qui reprend un moqueur n'en reçoit que de la honte. Et celui qui corrige un méchant s'attire un affront. Voilà. Donc, verset 8, « Ne reprends point un moqueur, de peur qu'il ne te haïsse. Reprends un homme sage et il t'aimera. » Voilà une clé simple, profonde, je dirais infaillible quand il s'agit de savoir si on a de l'humilité ou on n'a pas de l'humilité. C'est-à-dire si on connaît le chemin de la paix ou ne le connaît pas. Comment réagissons-nous devant la correction? Comment réagissons-nous? Quand on est orgueilleux, c'est une tromperie, c'est une séduction de l'esprit. On se croit ce qu'on n'est pas. On est gonflé. Ce n'est pas la réalité. Quand on se dégonfle, c'est un peu la réalité. C'est pourquoi l'humilité vient du mot humus, qui veut dire terre, n'est-ce pas? Une personne
humble, c'est une personne qui est consciente du fait qu'elle est la poussière de la terre. Humus, humilité, humus, de la terre. Quand on est orgueilleux, on a un concept de soi qui n'est pas réel. On se croit ce qu'on n'est pas. C'est la séduction. C'est pourquoi la Bible dit, ils sont séduits, ils séduisent et ils sont séduits eux-mêmes. Est-ce que nous rentrons dans cette catégorie? Comment le savoir? On le sait quand on examine nos réactions devant la correction de quelqu'un. Parfois, la correction ne vient pas de la façon la plus gentille, chers sœurs et frères, mais on doit avoir le courage, comme le Christ nous l'a montré. Il ne devait pas être corrigé absolument de rien. Il n'a jamais péché, et pourtant, il a enduré l'humiliation pour nous donner un exemple, chers sœurs et frères. Donc, je répète, celui qui reprend un moqueur, ça veut dire une personne qui a de l'arrogance, qui a de l'orgueil, n'en reçoit que de la honte. Et celui qui corrige un méchant s'attire un affront. C'est la réaction est violente. La personne qui est orgueilleuse n'endure pas la correction. Elle répond d'une façon de défense. Il ne peut pas croire ce qu'on lui dit parce qu'il ne se voit pas comme il est. Donc, je dirais, moi-même, je dois encore apprendre. Ne reprends point un moqueur de peur qu'il ne te haïsse. Reprends un homme sage et il t'aimera. Alors, est-ce que nous gardons de la rancune contre quelqu'un qui nous a corrigés ou nous aimons une personne qui a réussi à nous aider à nous voir tels que nous sommes? C'est pourquoi, voilà, ça, le verset 9 dit « Instruis un sage et il deviendra encore plus sage ». Parce que plus on est humble, plus on se ressemble au Christ et plus on reçoit sa faveur parce qu'il résiste aux orgueilleux. Enseigne un homme de bien et il croîtra en science. Voilà. Donc, pour pouvoir croître, il faut être humble et pour pouvoir vraiment, la preuve de savoir si on a l'humilité ou on n'a pas d'humilité, c'est comment réagissons-nous quand on nous corrige, chers sœurs et frères. Voilà, je vous le dis, c'est la clé et c'est la première chose tout à fait essentielle. Donc, on pourrait dire « Heureux le pauvre en esprit, parce que le royaume des cieux est à eux ». On pourrait facilement le traduire « Heureux ceux qui reçoivent la correction, parce que le royaume des cieux est à eux », parce qu'ils changent, ils commencent à se voir tels qu'ils sont, ils s'humilient et remercient. On dit que si on corrige un sage, il va nous aimer et c'est ce que nous devons faire. Quelle est notre réaction? Voilà la première clé pour savoir vraiment si on est dans le chemin de la paix. Revenons maintenant au chapitre 5 de Matthieu, chers sœurs et frères, et continuons dans cette étude du chemin de la paix que le Christ est venu nous enseigner. Et j'espère que vous comprenez maintenant, comme je l'ai dit au Proverbe 13, verset 6, l'orgueil ne produit que des querelles. Ça veut dire que le chemin de la paix ne peut pas être initié, on ne peut pas, même pas le commencer quand on n'accepte pas la correction. Ce n'est pas possible. Donc c'est seulement ceux qui reçoivent les dons de leur repentance de la part de Dieu, la correction, quand on se voit tel qu'on est, qu'on peut commencer à marcher dans le chemin de la paix, chers sœurs et frères. On continue alors au chapitre 5 et nous allons voir la deuxième condition pour avoir la paix ou pour marcher dans ce chemin que le monde ne connaît pas. Heureux ceux qui sont dans l'affliction, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont dans l'affliction, quand ils seront consolés. Bien sûr, quand on se voit tel qu'on est, on est affligé. On a cette humilité de se présenter devant Dieu comme ne pas étant digne, mais remerciant ce que Dieu est en train de faire avec nous. Aussi, il est très important pour connaître le chemin de la paix que quand on est affligé, parce qu'il y en a d'autres qui nous ont offensés, qu'il y a une réaction, bien que nous soyons affligés, on ne va pas rendre le mal pour le mal. Que doit-on faire? Le Christ est venu prêcher l'évangile de la paix. Nous allons voir maintenant qu'est-ce que le Christ attend de nous, qu'est-ce qu'il veut que nous, comment devons-nous réagir quand on est affligé. On peut être affligé par des différentes choses. On va voir maintenant surtout l'affliction quand elle vient des offenses reçues d'autrui. Et que comment devons-nous réagir? Quelle doit être notre réaction? Et comme ça, Dieu nous donne cette paix profonde. Regardons
dans le même chapitre 5 de Matthieu, verset 38, et nous allons voir comment le Christ nous amplifie ici les concepts de la paix. Chapitre 5 et verset 38 du même évangile de Matthieu. 38, lisons, il dit, « Vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. » Quand on est affligé, quand on reçoit une blessure ou on est frappé dans l'œil, pour être bien concret, bien pratique, donc la réaction normale, c'est que l'autre il soit aussi frappé dans l'œil et qu'il reçoive le mal pour le mal. Mais voici l'instruction que Dieu nous donne si nous avons marché dans le chemin de la paix. Mais moi, je vous dis, qu'est-ce que le Christ est venu? Prêcher l'évangile, la bonne nouvelle, l'évangile de la paix. Moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants, mais si quelqu'un te frappe à la joue droite, présente lui aussi l'autre. Ça veut dire, ne retourne pas le mal pour le mal. Dieu n'est pas en train de nous dire littéralement que si on nous frappe dans une joue, il faut tourner l'autre littéralement. Le Christ lui-même, quand vous lisez le récit des évangiles, il a été frappé. On lui a donné une gifle horrible, beaucoup de gifles, mais une très spéciale quand il a répondu au suprême sacrificateur. Et le Christ n'a pas tourné l'autre. Il a simplement, d'une façon paisible, avec un plein contrôle de soi-même, il a répondu à la personne ou au soldat ou on ne sait pas, aux membres du Sanhédrin qui l'a frappé, il lui a dit, si j'ai mal parlé, dis-moi en quoi, et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Mais il n'a pas retourné le mal pour le mal. C'est le principe dans Romains 12, il dit à personne, ne rendez à personne le mal pour le mal. Ça, c'est le chemin de ceux qui ne connaissent pas le chemin de la paix. Nous qui connaissons le chemin de la paix, on doit agir d'une façon totalement opposée à la façon dont le monde normalement réagit. Et voici le Christ, une fois encore, moi je vous dis au verset 39, de ne pas résister aux méchants. Mais si quelqu'un te frappe à la joue droite, présente lui aussi l'autre. C'est comme l'apôtre Paul le dit clairement. Quand on réagit comme le monde et on agit d'après le schéma de la violence, d'après le schéma de la guerre, non pas d'après le schéma de la paix, et qu'on veut rendre le mal pour le mal, on empêche Dieu de prendre vengeance. Quand on retourne le bien pour le mal, on donne la place à Dieu pour qu'il intervienne. Voyons comment le schéma de la paix doit être pratiqué et que nous devons le savoir dans Romains 12, s'il vous plaît, chers sœurs et frères. Romains 12 au verset 17. Romains chapitre, et puis gardez ces écritures parce qu'on va continuer au chapitre 5 de Matthieu. Mais dans l'épître aux Romains chapitre 12 et verset 17, nous allons voir une définition de ce principe que le Christ mentionne ici dans le sermon de la montagne. Chapitre 12 de Romains, on va lire donc l'instruction divine du chemin de la paix. Si on est affligé par les offenses des autres, voici quelle est la façon dont on doit agir si on veut marcher dans le chemin de la paix. C'est la deuxième condition. Ne rendez à personne, Romains 12, 17, ne rendez à personne le mal pour le mal. Voilà, c'est ce que le Christ a voulu dire quand il a dit, si on nous donne une gifle dans une joue, il faut tourner l'autre. Il veut simplement exprimer ce principe d'une façon qui vraiment nous frappe, parce que ça n'a pas de logique d'après la logique humaine, mais ça, la logique de Dieu. C'est le schéma de la paix que le monde ne connaît pas. Donc, ne rendez à personne le mal pour le mal, attachez-vous à ce qui est bien devant tous les hommes. S'il peut se faire et autant qu'il dépend de vous, ayez la paix avec tous les hommes. Quand on ne tourne pas le mal pour le mal, c'est beaucoup plus facile d'avoir la paix, parce que les autres, ils s'étonnent de voir qu'on réagit d'une façon différente. Et à la fin, ils vont respecter ça. Mais il faut souffrir d'abord, être affligé. Mais qu'est-ce qu'on fait? Continue au verset 19. Ne vous vengez point vous-même. Voilà le chemin que le monde suit depuis Adam et Ève.
C'est ce qu'on voit dans le monde tout autour de nous. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez faire la colère divine, car il est écrit, à moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Donc, si ton ennemi a faim, donnez-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en faisant cela, tu lui amasseras des charbons de feu sur la tête. Ne te laisse pas point surmonter par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Voilà le chemin de la paix. La deuxième, si vous voulez dire, condition ou la deuxième caractéristique du chemin de la paix. La toute première, c'est être d'un esprit humble. La deuxième, c'est de ne pas rendre le mal pour le mal quand on est affligé par les offenses d'autrui. Donc, c'est le chemin que le monde ne connaît pas. Continuons maintenant dans le chapitre 5 de Matthieu. Continuons encore au chapitre 5 de Matthieu et on continue à partir du verset 40. Chapitre 5, verset 40 de l'évangile de Matthieu. Il dit, « Si quelqu'un veut plaider contre toi et t'ôter ta robe, laisse-lui encore le manteau. » Voilà, ne pas rendre le mal pour le mal. Et si quelqu'un te contraint d'aller une lieue avec lui, vas-en deux. Donne à celui qui te demande. Donc, et puis on continue. Et ne détourne point de celui qui veut emprunter de toi. C'est-à-dire, quand nous, chers sœurs et frères, on veut rendre le mal pour le mal et on ne suit pas les instructions divines du chemin de la paix, on est en train de dire à Dieu, qui regarde et qui sait tout et qui connaît tout ce qu'on fait et les choses qu'on a dans le cœur même avant qu'elles ne viennent dans nos bouches ou qu'elles deviennent des actions. On dit à Dieu, toi, tu restes là chez toi, moi je me débrouille moi-même. L'apôtre Paul nous a dit la clé, ce n'est pas que Dieu veut que nous soyons écrasés d'une façon injuste, mais quand on fait ce que Dieu nous dit de faire, de rendre le bien pour le mal et de ne pas nous venger nous-mêmes, on donne lieu à la vengeance des dieux. C'est-à-dire, si quelqu'un nous afflige et nous ne réagissons pas de la façon dont le monde réagit, mais on ne retourne pas le mal pour le mal, on donne la place à Dieu pour qu'il intervienne et qu'il fasse ce qu'il faut faire, il le fera beaucoup mieux que nous. Si nous, on réagit d'après nos propres réactions primaires et charnelles, on est en train de bloquer l'intervention divine. On est en train de dire à Dieu, la vengeance est à moi, je vais l'enlever de tes mains. Mais si on réagit tel que Dieu nous dit qu'il faut le faire, on marche dans le chemin de la paix et Dieu, il va intervenir. Il va faire les choses beaucoup mieux que nous. Il va peut-être convertir cette personne-là. Et nous, on ne doit pas donc nous tacher nos mains en réagissant d'une façon charnelle. Il faut laisser la place à Dieu en faisant ce qu'il nous dit qu'il faut faire pour vraiment marcher dans le chemin de la paix. Ne pas retourner le mal pour le mal. Continuons encore dans Matthieu. C'est merveilleux de voir comment Dieu nous instruit. Et verset 43, chapitre 5, verset 43 de Matthieu. Voici le chemin de la paix. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, qui nous dit ça? Celui qui est venu prêcher la bonne nouvelle de la paix. C'est lui qui nous dit, ma paix, je vous laisse. Voici la formule pour cette paix que le monde ne connaît pas et ne pratique pas. Mais je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous outragent et qui vous persécutent. Voilà, mes amis. Donc, comment peut-on avoir la paix quand on fait ce que le Christ est en train de nous écrire ici, qui vraiment, même pour les gens de l'Église, même pour moi-même, ça a l'air d'une formule pratiquement impossible de pratiquer. Mais avec le pouvoir de Dieu, on peut le faire. Et quand on le fait, qu'est-ce qui arrive? Cette douleur qui vient chez nous par l'affliction d'autrui, quand elle devient une prière,
pour ceux qui nous ont affligés, quand nous rendons le bien pour le mal, en priant, en allant nous cacher quelque part, verser peut-être des larmes devant Dieu, et prier pour ceux qui nous ont fait du mal, et ne pas réagir comme le monde qui ne connaît pas le chemin de la paix. Qu'est-ce que nous faisons? Cette prière est acceptée dans la présence de Dieu, dans le ciel, où montent les prières des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu, mais les gardent dans cette dimension spirituelle que le Christ est venu nous enseigner. Dieu accepte cette prière qui monte comme de l'encens dans la présence de Dieu, comme du parfum. Il accepte cette prière et il intervient. Il s'occupe de la personne qui afflige celui qui afflige celui qui est son disciple. Et quand on prie pour ceux, il n'y a aucun psychologue au monde qui va donner cette formule à une personne qui est opprimée ou qui est humiliée. Mais le Christ, il la donne. Pourquoi? Parce qu'il est prêt à intervenir quand on fait les choses telles qu'il nous dit qu'il faut les faire. Donc, tout ce qu'on fait du progrès. Voilà la formule. Donc, on prie pour ces gens qui nous font du mal. La prière monte au devant la présence de Dieu dans son trône, dans cet autel de l'encens et des parfums qui est devant son trône, parce qu'on est en train d'obéir les instructions du Christ. Alors, il intervient. La vengeance est à lui, non pas à nous. Et puis, nous, on se libère de l'affliction parce qu'elle brûle comme une prière qui monte au devant la présence de Dieu comme de l'encens. On la brûle, elle s'évapore, elle monte vers Dieu. Et nous, on a la paix quand on le fait, mes amis. Il faut verser nos cœurs devant Dieu. Voilà ce qu'il faut faire, répandre nos cœurs, les fusions du cœur, toute l'amertume, toute la douleur, il faut la présenter devant lui et prier pour ceux qui nous affligent. Voilà le chemin de la paix que le monde ne connaît pas, chers sœurs et frères, et que nous devons pratiquer pour être ambassadeurs de la paix, pour rayonner la présence du Christ en nous. Comme il l'a dit dans la croix, « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font quand ils l'ont crucifié. » Voilà l'exemple qu'il nous a donné, chers sœurs et frères. Donc, je répète, verset 44, « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous outragent et qui vous persécutent. » Voilà, le Christ nous a donné l'exemple lui-même. Quand on fait les choses comme il nous dit qu'il faut les faire, on marche dans le chemin de la paix et on commence à jouir d'une paix tellement profonde que personne n'a aucun pouvoir, ni sur la terre, ni au ciel, qui peut l'arracher parce que ça vient directement de Dieu pour ceux qui suivent les instructions du Maître. Afin que vous soyez des enfants de votre Père, verset 45, et qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense en aurez-vous? Comment aurez-vous la paix si vous réagissez comme le monde qui ne connaît pas la paix? Ils aiment ceux qui les aiment. Et puis il dit, les péagers même n'en font-ils pas autant? Et si vous ne faites accueil qu'à vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les péagers même n'en font-ils pas autant? Soyez donc parfaits, comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. C'est comme ça qu'on pratique le chemin de la paix et qu'on peut jouir de cette paix que Dieu va nous donner parce qu'on est en train de faire ce qu'il nous commande de faire. C'est pourquoi souvent dans nos vies, on n'a pas la paix, parce qu'on réagit comme réagit n'importe quel autre être humain. Et on ne suit pas les instructions de celui qui est venu nous enseigner ce chemin, chers sœurs et frères. On peut passer maintenant à l'autre, l'autre étape, du chemin de la paix. Maintenant, on vient de voir, heureux ceux qui sont dans l'affliction, car ils seront consolés. Exactement, comme je viens de vous le dire, Dieu va nous consoler parce qu'il va recevoir cette prière qu'on présente devant lui. Quand on fait les choses comme il nous commande, il nous console avec la paix.
la paix qui vient de lui, que le monde ne peut pas nous donner, qu'il n'y a que Dieu qui peut nous donner quand on fait les choses d'après ses instructions, à la lettre, chers sœurs et frères, et dans l'esprit. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Voilà. Comment on pourrait définir les débonnaires? Une façon de le comprendre. Les débonnaires sont ceux, on peut l'analyser aujourd'hui de ce point de vue très simple pour comprendre. Les débonnaires sont ceux qui sont lents à la colère, des gens qui ont la douceur de caractère, une douceur qui ne se laisse pas déranger facilement. On commence à être parfait comme notre Père quand on commence à refléter son caractère. Quand il s'est manifesté devant Moïse, qu'il a proclamé son nom, il a dit l'Éternel, l'Éternel, lent à la colère. Le Christ a dit, je suis doux et humble de cœur. Il est lent à la colère. Si nous voulons marcher dans le chemin de la paix, on doit être débonnaire. Ça veut dire on doit avoir douceur de caractère. Une douceur qui n'est pas dérangée facilement, chers sœurs et frères. Voilà l'autre condition du chemin de la paix. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Aujourd'hui, bien sûr, quand vous le voyez sur la scène du monde, toutes les guerres, ce n'est pas des gens qui ont la douceur. Ce n'est pas eux qui vont hériter la terre. Ils vont vers leur fin, chers sœurs et frères. Ils ne seront pas dans le millénium. Tous ceux qui aiment la guerre, ils vont mourir. Il y a des survivants, bien sûr, mais c'est surtout ceux qui ont appris ce chemin de la paix, qui vont enseigner la paix pendant le royaume des dieux, pendant 1000 ans, à toute l'humanité qui va survivre et qui va se reproduire. Et nous devons l'apprendre maintenant en la pratiquant. Voilà donc la troisième étape du schéma de la paix, c'est ceux qui ont la douceur de caractère. Le Christ nous commande d'être parfait comme son Père, et la façon dont Dieu décrit son propre nom, c'est « Je suis l'Éternel, miséricordieux ». Ça veut dire qu'il pardonne, nous allons voir, c'est une autre condition pour vraiment pratiquer le chemin de la paix. Je suis l'Éternel qui suis lent, miséricordieux et lent à la colère. Voyons quelques proverbes qui vont nous illustrer qu'est-ce que ça veut dire de façon plus concrète. Donc, voilà l'autre condition du chemin de la paix. Reportez-vous, s'il vous plaît, chers sœurs et frères, au livre des Proverbes. Voyons par exemple au chapitre 12, verset 16 des Proverbes, qu'est-ce qu'un débonnaire? Quelle est la douceur de caractère? Comment est-elle décrite dans ce livre pour que nous apprenions à le pratiquer, pour être les vrais disciples de Jésus-Christ, pour avoir cette paix profonde que personne ne pourra nous arracher, pour rayonner la paix du Christ qui va venir demeurer en nous quand nous mangeons ces pains sans levure, sans querelle, sans conflit, le pain de l'humilité, le Christ lui-même. Au chapitre 12, verset 16 des Proverbes, chapitre 12, verset 16, nous allons voir quelques conseils pratiques qui nous enseignent ou qui nous apprennent à comprendre exactement qu'est-ce que être débonnaire, qu'est-ce que avoir la douceur d'esprit. Chapitre 12, verset 16. 12, verset 16, il dit « Le dépit de l'insensé se connaît le jour même, mais celui qui est bien avisé dissimule l'injure. » Il y a une autre traduction qui dit, je vais revoir comment Louis II traduit ça, et 12, verset 16 des Proverbes. Chapitre 12, verset 16. Voilà. Chers sœurs et frères, je cherche une autre version là pour illustrer un peu plus clairement. L'insensé, ça c'est mieux. Voilà, c'est pourquoi il faut avoir plusieurs conseillers. Comme je vous dis, consultez plusieurs versions. Au chapitre, chez Louis II, c'est beaucoup plus clair. 12, 16 des Proverbes. L'insensé laisse voir à l'instant sa colère. Voilà, c'est parfait, c'est bien traduit. Dieu est lent à la colère, il a la douceur d'esprit. Le Christ, il a dit, apprenez de moi, qui suis doux et humble de cœur. L'insensé laisse voir à l'instant sa colère, surtout quand il est corrigé, comme nous venons de le dire. Mais celui qui cache un outrage est un homme prudent.
cache un outrage. On doit avoir vraiment, chers sœurs et frères, la fortitude ou la force pour assimiler des coups et de les présenter devant Dieu et ne pas réagir comme ceux qui ne connaissent pas le chemin de la paix. Mais celui qui cache un outrage est un homme prudent. Il va le présenter devant Dieu quand il l'afflige. Voilà, vous voyez comment chaque pas de ce chemin de la paix, il dépend de l'intérieur. Sans humilité, il ne peut pas y avoir la paix, comme nous l'avons démontré, et puis sans la condition qu'on a vue tout de suite après, c'est quand on est affligé, il faut donc pratiquer cette humilité et ne pas réagir comme le monde réagit. Voyons d'autres définitions ou d'autres illustrations, d'après le livre des Proverbes, de qu'est-ce que être débonnaire et qu'est-ce que avoir la douceur d'esprit. Au chapitre 14 et verset 17 des Proverbes. Chapitre 14 et verset 17, il dit, je lis encore chez Louis II, « Celui qui est prompt à la colère fait des sottises. » Celui qui est prompt à la colère fait des sottises. C'est-à-dire, il réagit d'une façon primaire, comme avec de l'instinct animal, et après, il réfléchit. Donc, il fait des sottises. L'homme plein de malice s'attire la haine. Donc, celui qui est prompt à la colère fait des sottises. Quand on a la douceur d'esprit, on évite les sottises parce qu'on n'est pas prompt à la colère. On est lent à la colère parce qu'on veut être parfait comme notre Père et comme Jésus-Christ. Voyons d'autres définitions ici très importantes, très éloquentes. Chapitre 14, verset 29. Chapitre 14, verset 29 des Proverbes. Il dit, « Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. » D'après Louis II, très bien traduit. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. Donc, il commence à assimiler et à refléter le caractère de notre Père et de Jésus-Christ. On doit être donc comme ça des ambassadeurs de la paix que le monde ne connaît pas. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Voilà, c'est puissant, c'est éloquent. Donc voilà, je suis en train de décrire de conditions essentielles pour marcher dans le chemin de la paix. Voyons, il y a encore d'autres là qui vont nous illustrer de plus en plus ces conditions essentielles. Au chapitre 16, verset 32. Chapitre 16, verset 32 des Proverbes. Celui qui rejette la correction méprise son âme. Voilà, on l'a déjà vu. C'est la façon vraiment infaillible de savoir si on est orgueilleux ou n'est pas orgueilleux. Et voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. C'est parfait, chers amis. Je ne prétends pas l'avoir atteint déjà, mais je prie pour que Dieu m'enseigne et qu'il nous enseigne cette humilité. Celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. Voilà encore. Et puis, voyons, 17 et verset 14. Chapitre 17, verset 14 des Proverbes. Commencer une querelle. Qu'est-ce qui commence une querelle? Quand on a de l'orgueil. Quand il n'y a pas d'orgueil, il n'y a pas de querelle. C'est mathématique. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute ne s'anime, retire-toi. C'est-à-dire, sois lent à la colère. N'est-ce pas? Il faut être doux de caractère, il ne faut pas le commencer. Je répète, c'est très bien, dit, très éloquent, chapitre 17, verset 14, commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. Voilà, c'est la formule parfaite, mes amis. On continue encore au verset 19. Donc, il y en a plein. Il y en a plein de leçons que nous devons apprendre, sur lesquelles nous devons réfléchir. Chapitre 17, verset 19 de Proverbes. Celui qui aime les querelles aime le péché. Voilà, parce qu'on va dire des choses qu'il ne faut pas dire. On va offenser avec la langue. On va faire des choses qu'on ne doit pas faire parce qu'on fait des sottises. Donc, on n'a pas la douceur,
on ne suit pas le chemin de la paix. Celui qui aime le querelle aime le péché. Celui qui élève sa porte cherche sa ruine. Il ne faut pas trop ouvrir la porte. Il faut avoir les contrôles de soi. On pourrait les comprendre comme ça, chers sœurs et frères. Il y en a encore d'autres là, je vais les lire encore, au chapitre 19, verset 11. Chapitre 19, verset 11 des Proverbes. Voici, l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Voilà qu'est-ce qu'avoir la douceur. Essentiel pour avoir la véritable sagesse, celle qui vient des dieux, qui n'a pas de conflit, qui est pleine de sérénité, comme l'apôtre Jacques l'explique dans son épître sur la sagesse qui vient des dieux. Chapitre 19, verset 11 des Proverbes, l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Ça veut dire qu'il a la douceur, la caractéristique des dieux, du Christ. Il met sa gloire à oublier les offenses. Ah, mes amis, il met sa gloire à oublier les offenses, n'est pas les ruminer, les oublier, les jeter de soi, lutter contre ce souvenir des offenses qui nous enlèvent la paix. Il faut les jeter dehors. Il faut le jeter dehors en priant à Dieu de nous aider à voir son caractère. C'est formidable. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. Comme ça, il a la paix. Il a la paix intérieure. Il a la paix en soi parce que les offenses ne le tourmentent plus. C'est pourquoi il y a aussi un proverbe qui dit « Les gens qui ne pardonnent pas », nous allons voir ça dans un moment, comme une des conditions au chapitre 11, verset 17, par exemple. Pourquoi on a la paix et on a la paix quand on oublie les offenses? Comment on peut oublier? Je me souviens d'une dissertation philosophique que j'ai dû faire quand je faisais la philo à Strasbourg. Il y avait un sujet, un thème que nous avait proposé dans la classe de morale. On nous disait, qu'est-ce qui est plus proche de l'essence du pardon? Comprendre ou oublier? Voilà une belle question. Qu'est-ce qui est plus proche de l'essence du pardon? Comprendre ou oublier? Je dirais que l'une mène à l'autre. Quelqu'un qui a l'esprit du pardon, comme le Christ l'a enseigné, d'abord il comprend, comme le Christ a dit, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il comprend, et après il oublie, il pardonne. C'est merveilleux. Donc, voici au chapitre 11, verset 17, nous trouvons ce proverbe, long, bon, fait du bien à son âme, parce qu'il oublie les offenses. Et après il dit, mais l'homme cruel trouble sa propre chair. C'est-à-dire quelqu'un qui rumine les rancunes, qui les garde en soi, qui ne les oublie pas, qui les laisse l'emporter sur son pouvoir de les rejeter. Et Dieu nous donne le pouvoir de les rejeter, jusqu'au point où on arrive à les oublier. Ça, c'est le pardon parfait. On va l'étudier un peu plus loin, au fur et à mesure qu'on avance dans la connaissance ou l'étude du chemin de la paix. On continue encore avec d'autres instructions sur la définition du débonnaire ou de la douceur comme condition essentielle pour marcher dans le chemin de la paix. Voyons, reportez-vous, s'il vous plaît, au chapitre 19 et verset 11. Chapitre 19, on l'a déjà lu, mais il y a un autre qui se trouve au chapitre 20 et verset 3. Chapitre 20 et verset 3, c'est une gloire pour l'homme, Proverbe 20, verset 3, c'est une gloire pour l'homme de s'abstenir de querelles. Mais tout insensé se livre à l'emportement. Donc, si on contrôle l'emportement sur la maîtrise de soi, comme condition essentielle pour la paix, un fruit de l'esprit, la maîtrise de soi, c'est une gloire pour l'homme de s'abstenir de querelles. On peut les éviter, comme on l'a lu tout à l'heure. Quand la querelle va commencer, retire-toi avant qu'elle s'empire. Mais tout insensé se livre à l'emportement. Donc, celui qui se livre à l'emportement est insensé. Il fait des sottises. Et encore, je vais vous lire encore parce que vous voyez comment Dieu nous explique d'une façon tellement claire en quoi consiste la véritable douceur d'esprit
dont le Christ nous dit qu'il faut apprendre. Cette douceur d'esprit se manifeste aussi dans la façon dont nous parlons à autrui. Au chapitre 25, verset 11, chapitre 25, verset 11 du livre des Proverbes, voici, comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, ainsi est une parole dite à propos. Comme un anneau d'or et une parure d'or fin, ainsi pour une oreille docile est le sage qui réprimande. Voilà, mes amis, c'est merveilleux, la description. Et puis, on va lire encore une autre pour que vous devez le signaler dans vos Bibles, chers sœurs et frères, si vous voulez avoir la paix. Sans cela, on ne l'aura pas. On n'aura pas la paix, pas du tout. Et puis, finalement, je vous le reportez, s'il vous plaît, au chapitre 29. C'est tout au long du livre des Proverbes, comme vous venez de le voir, chapitre 29 et verset 22 des Proverbes. 22 et verset 22, voici. Il dit, « Un homme colérique excite des querelles. » Encore. Voilà, l'orgueil excite des querelles. La colère vient par l'orgueil quand on n'a pas la douceur d'esprit et qu'on n'est pas dans la couleur. Et un furieux commet beaucoup de péchés. C'est étonnant, mes amis, comment Dieu parle de façon. Et puis, regardons encore au verset 22, 29, verset 22. Un homme colérique excite des querelles et un furieux commet beaucoup de péchés. Et puis, le proverbe suivant, verset 23, l'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Voilà, mes amis, de conditions essentielles pour le chemin de la paix. On aura seulement le temps de couvrir jusqu'à là, mais on va continuer. Il y a encore pas mal de choses à étudier pour que nous comprenions, avec l'aide de Dieu, quelle est l'essence du chemin de la paix pendant cette fête de pain sans levure qui représente levure, l'orgueil. Sans levure, on a la paix. On va continuer. Peut-être pour le dernier jour, vous aurez un autre message qui va compléter l'explication d'après le Christ qu'on peut utiliser pour comprendre le chemin de la paix.